matin, je voudrais vous parler d'un titre que disons que j'ai intitulé « Se tenir d'ordinaire ». Se tenir d'ordinaire ou se tenir habituellement, nos lieux habituels. Je vous invite à faire cette lecture dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, et nous allons lire à partir du verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 12. Entrons dans ce contexte, savoir que le Seigneur Jésus, après avoir parlé bien sûr à ses disciples, tous ceux qui étaient là, il fut enlevé. Donc ils étaient tous là, il fut enlevé pendant qu'il était en train de monter vers le Père. Et il nous a dit, il y avait deux hommes vêtus de blanc, deux anges, qui lui a dit, mais pourquoi restez-vous à regarder? C'est Jésus qui est monté, donc reviendra de la même manière. Donc alors, au verset 12, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. La chambre haute où il se tenait d'ordinaire. Est-ce que vous avez une chambre haute chez vous? Une chambre haute. Sur le plan spirituel, frères et sœurs, la chambre haute, c'est un endroit reculé, c'est un endroit qu'on se retrouve avec notre Seigneur, à tête. Ça peut être dans votre bureau, ça peut être dans votre chambre, ça peut être dans votre voiture, ça peut être à l'extérieur, quand il fait beau, bien sûr, la chambre haute. Mais voilà, c'est que ces chrétiens, ces disciples, ils ont énuméré, et c'est vrai que les noms c'est important, si les noms ils l'ont cité, parce que c'est important, de ceux qui étaient là. Donc ils sont retournés déjà à Jérusalem, comme le Seigneur l'avait dit, qu'il fallait qu'ils restent. Il ne fallait pas partir tout de suite. Donc ils ont entré dans l'obéissance. Ils se sont tournés tous dans le même lieu. Tous dans le même lieu. Vous savez que dans la chambre haute, ils se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés dans cette chambre haute et c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui va se passer, de ce qui va se dérouler dans ce même lieu. Dans ce même lieu. Et si nous continuons les livres des Actes des Apôtres, et nous lisons le chapitre 2, n'oublions pas, c'est là que l'effusion du Saint-Esprit s'est manifestée, dans ce lieu, dans le même lieu. Et il est précisé. Donc les 11 et les autres venaient d'assister à l'enlèvement du Seigneur, Jésus, après avoir entendu, bien sûr, c'est la dernière parole des gens, et que c'est comme je l'ai cité au début, les yeux fixés vers le ciel. C'est vrai qu'il y avait certaine tristesse que Jésus avait vécu avec eux. Nous voyons ces 3 heures de ministère du Seigneur à prêcher. Vous savez, quand le Seigneur se déplaçait, il y avait non seulement ses disciples, il y avait non seulement ceux qui étaient curieux de voir les miracles qui se faisaient, et ils ne donnaient pas leur cœur pour autant, mais il y avait toute cette foule qui suivait. Vous imaginez, vous entendez une sorte de brouhaha, les gens qui passent, vous regardez le Seigneur Jésus devant, et puis tout le monde le suit. Et oui, les disciples le suivaient. Alors, frères et sœurs, ici, nous voyons un regroupement. Un regroupement, nous voyons une assemblée qui se retrouve. La mission, c'est vrai, du Seigneur Jésus, s'était terminée, pour ce qui concerne en tant que Fils de l'homme, et sa venue sur la terre.
La gloire qui s'était séparée pour un moment, il allait le retrouver. Donc il est remonté vers son Père. Il est remonté vers sa gloire. Vous savez que le Seigneur, avant de remonter, qu'il avait quand même averti ses disciples, le Seigneur n'a pas fait les choses comme cela. Il y a toute cette préparation. Il y a toutes ces paroles qu'il a pu dire à tous ses disciples. Peut-être qu'une grande majorité n'avait pas fait attention à certaines paroles. Le Seigneur me les avertit. C'est comme nous trouvons cette parole dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 33. « Je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Le Seigneur il a averti ses disciples. Et il fallait que Jésus repart. Il fallait que Jésus repart. Déjà, premièrement, il y avait sa mission qui était terminée. Il était venu tout simplement pour mourir. Frères et sœurs, sur la croix, il était venu pour mourir. Il était venu pour un but bien précis, pour une mission, pour payer une dette, notre dette, sur la croix. Donc le Seigneur, une fois que ça s'était terminé, mais il fallait qu'il remonte. Mais il fallait qu'il remonte, pourquoi? Parce que, comme il le dit dans sa parole, il est avantageux que je m'en aille. Nous trouvons cela dans Jean chapitre 16, verset 7. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il parle de quoi? Il parle du Saint-Esprit. Il parle de cette puissance que les disciples, justement, il fallait que tout cela, ce monde-là, l'attendent. Parce qu'avant toute chose, nous devons nous être revêtir de cette puissance d'en haut, avant de servir le Seigneur. Avant d'aller parler, de témoigner, il faut être revêtu du Saint-Esprit. Il faut être vêtu de cette puissance. Ben oui, parce que, vous savez, nous allons combattre notre puissance du diable. Mais il faut avoir cette puissance de Dieu, cette force. Et le Saint-Esprit, c'était vrai, c'était une puissance, frères et sœurs. Donc, il est appelé le consolateur, parce qu'il y a une certaine tristesse envers les disciples. Il laissait le maître partir, il y a une séparation. Il fallait consoler. Je suis avec vous, dit le Seigneur, il est là. Il est avec nous comment? Il est là ce matin, frères et sœurs. Vous le croyez? Vous le croyez? Vous répondez, vous pouvez répondre. Hein? Oui, le Seigneur est là en esprit et en vérité par son esprit. C'est cela. C'est vrai, c'est des choses que nous connaissons, je ne vous apprends rien du tout. Mais c'est bien de le rappeler, le Seigneur le rappelle, nous le rappelle ce matin. Et comme Jésus disait, il est avantageux que je m'en aille. Comme ça, nous l'avons reçu, il a envoyé le Saint-Esprit. Nous avons cette consolateur. L'Esprit, non seulement qu'il a envoyé, mais l'Esprit, il vit dans nos cœurs. Il est en nous. Amen. Amen. Ben oui, c'est cet esprit, il est en nous, frères et sœurs. Nous sommes animés de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi comme esprit. Donc, nous avons, c'est vrai que ces disciples, ils sont dirigés vers la chambre haute, là où ils se tenaient d'ordinaire, habituellement. Nous pouvons dire aussi, nous sommes là ce matin, là nous nous retrouvons, l'assemblée se retrouve, l'église se retrouve. Amen. Ça c'est important de l'église. Parce que j'ai entendu déjà dans mon oreille, il y a des gens qui peuvent vivre sans église, sans frères et sœurs. Je ne sais pas comment. Non, c'est faux, c'est pas biblique. Hein. Vous saviez? Parce que l'église c'est l'affaire du Seigneur Jésus, hein. Ce n'est pas l'affaire d'un homme. Hein. Même si nous fabriquons le bâtiment, ici bon, nous le louons, mais le bâtiment reste le bâtiment. Et l'église, spirituellement parlant, c'est les corps de Christ, c'est les enfants de Dieu, c'est les chrétiens qui forment l'église. Animés de cet esprit, de Saint-Esprit. Vous savez que l'église, mais comme je parlais, la tête, nous l'avons sans doute lu, la tête c'est Jésus. Et nous voyons dans ce message, quand nous allons avancer, qui parle aussi du corps de Christ. Le corps de Christ, frères et sœurs.
C'est vrai que c'est des choses que nous connaissons, mais c'est bien de le rappeler. Donc tout était prévu pour ce qui concerne le plan de Dieu. Parce que c'était le plan de Dieu tout cela. Pour que ses disciples, ses apôtres, en laissant ces paroles, qu'il allait arriver jusqu'à nous. Parce que le but de Dieu, tout simplement, et nous l'allons lire, je vais vous citer ce verset, nous le trouvons dans Actes chapitre 1, verset 8. Le but, c'est tout simplement que l'évangile, la parole de Dieu, se propage, qui parle de non seulement donc, dans la Judée, dans la Galilée, dans tout ce contrée-là, mais il est parlé aussi de jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre dont nous faisons partie. Il y a eu des hommes qui sont, l'évangile a propagé. Il y a des hommes qui ont quitté leur territoire, quitté leur pays, qui sont venus apporter l'évangile dans d'autres pays, et ça continue encore, ça continue. Moi, je connais un homme, l'anglais David Scott, comme vous le connaissez, je pense, une grande majorité d'entre vous. Moi, je ne connais pas tout à fait, mais je connais son histoire. Et il y en a bien d'autres qui a évangélisé. Toute la Normandie, etc., qui a été évangélisée. Et ensuite, après, ça a continué, et ça continue. Mais le plan, l'œuvre de Dieu n'est pas finie. Nous devons prier parce qu'il y a des secteurs qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Et c'est dans ce but-là de témoigner de l'évangile. Il est dit, mais vous recevrez une puissance. C'est comme je vous disais, puisque le Saint-Esprit, c'est une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, bien sûr, mais aussi ici, là où vous habitez, dans le contrée que vous êtes. Vous serez des témoins par rapport à votre entourage, par rapport à votre famille, par rapport à vos conjoints, conjointes, par rapport à tout ce que nous pouvons côtoyer. Si vous êtes à l'école, au lycée, vous qui avez fait la paix avec le Seigneur, vous qui êtes chrétien, chrétienne, et vous êtes un témoin de Jésus, là où vous êtes. Et nous devons non seulement un témoin, mais aussi une lumière. Une lumière. Nous ne sommes pas, comment dirais-je, nous sommes différents par rapport aux autres. Donc, vous voyez, frères et sœurs, et c'est vrai dans cette lecture, Paul, bien sûr, il a prêché aux Antilles, il a prêché à la foule, il a annoncé la parole de Dieu. Le plan de Dieu se mettait en place pour la propagation justement de sa parole dans tous ces contrées. Il est dit dans au Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 42, « Lorsqu'ils sortirent de la synagogue, les Juifs, les gentils, les prièrent de parler le sabbat, suivant les mêmes choses. » Et le verset 24, « Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. » Vous savez que ces hommes-là, ils ont commencé à parler de Dieu. Ils ont commencé, c'est vrai, à propager cette parole que le Seigneur leur avait dit. Et bien sûr, il y a des mécontents. Bien sûr, parce qu'il nous a dit que les Juifs remplis de jalousie dans cette époque-là, et ils s'opposaient à ce que disaient Paul et Barnabas. Vous savez, comme j'ai l'occasion de le dire, dans notre entourage, quand les gens, il ne faut pas attendre que les gens vont nous étaler le tapis rouge, que les gens au premier abord vont nous écouter. Nous aurons des oppositions, des gens qui vont nous rire, ricaner, c'est tout ce que vous voulez, se moquer de nous. Ils vont se moquer de nous. Parce que c'est comme Dieu disait à Moïse, c'est pas toi qui l'en veulent, mais c'est à moi, à Dieu. Donc c'est pas à nous, frères et sœurs. Mais le fait d'entendre le mot Dieu, Jésus, alors là, nous sommes aussi l'ennemi. Nous sommes aussi l'ennemi. Parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. Le monde ne veut pas de Dieu. Le monde rejette Dieu. Rejette Dieu. Ça, il faut que nous le savions. Que c'est tout le monde. C'est vrai, tout le monde n'est pas gentil. Mais tout le monde n'est pas mauvais non plus. À savoir que c'est le Seigneur qui transforme les cœurs.
L'éternel qui transforme le cœur. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre dont nous faisons partie. C'était la mission de ces hommes que le Seigneur avait choisis. Et c'est valable pour nous aujourd'hui, que le Seigneur avait choisi. Vous savez que c'est Dieu qui choisit. C'est l'Église, c'est Dieu qui l'a instituée. Les hommes, tous ceux qui sont de l'intérieur de l'Église avec le don du Saint-Esprit qui donne à chacun ce qu'il doit exprimer. Vous savez, tous ceux, que ce soit le pasteur, les anciens, c'est Dieu qui a choisi. C'est Dieu qui choisit, frères et sœurs. Vous savez que on ne s'autoproclame pas pasteur, ni évangéliste, ni docteur, etc. C'est Dieu qui choisit. C'est sûr que si c'est l'homme, il va s'autoproclamer. Si Dieu t'a pas mis là, et puis que tu t'es mis là tout seul, bien sûr, ben je crains que ça va jusqu'au bout. Et je crains aussi la catastrophe. Malheureusement, il y a le vrai, mais il y a aussi le faux, que la parole de Dieu nous parle. Et tout cela, dans ce but, nous allons voir aussi que Dieu avertit aussi ses enfants. Et Dieu nous avertit même déjà à travers la parole, frères et sœurs. Et oui, Jésus qui disait, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Déjà, Jésus priait le Père, qu'il puisse garder tout ce qu'il a donné. Et le Seigneur, c'est vrai, nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Et le Seigneur intercède. Le Saint-Esprit intercède pour nous, pour chacun de nous, frères et sœurs. Et le désir du Seigneur, c'est que nous soyons unis. Unis. Comme Jésus et son Père sont unis dans la paix par le Saint-Esprit. Amen. Par le Saint-Esprit. L'unité, c'est vrai, c'est un grand mot, mais là encore, l'unité, l'union, c'est avec, c'est vrai, que ceux qui sont nés de nouveau. Il y a une unité. Le corps de Christ. Nous ne pouvons pas nous unir avec n'importe qui. Vous voyez? Au nom de je crois en Dieu, au nom d'un Dieu, je ne peux pas m'unir avec n'importe qui. Mais vous savez que le Seigneur Jésus est Dieu, il fait qu'un. Et nous, l'Assemblée ce matin, nous sommes unis par un même esprit, parce qu'il y a un seul esprit, comme il y a un seul baptême et un seul corps. Donc, frères et sœurs, nous sommes unis en Jésus. Amen. Nous sommes non seulement unis avec notre Seigneur Jésus, mais nous sommes unis les uns des autres. Quand Dieu nous regarde, quand Dieu voit l'assemblée, il voit qu'un. Il voit le corps. C'est vrai, il y a sur le sens, comment dirais-je, unique, mais le Seigneur, quand il regarde, il voit qu'un. Il fallait qu'ils se réunissent dans un même lieu, unis dans l'esprit, unis pour louer Dieu. Parce que quand nous nous réunissons, c'est pour louer Dieu. Quand nous nous réunissons, c'est pour le célébrer, le glorifier. C'est ce que nous avons fait ce matin. Vous êtes comme des enfants reconnaissants, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous l'avons loué, nous l'avons élevé, nous l'avons glorifié. Vous savez, même si on n'a pas entendu des voix dans le cœur, vous savez, il n'y a pas que l'extérieur. Et la vie chrétienne, vous savez, il vaut mieux qu'il soit vécu dedans. Ça n'a rien de se montrer. Mais quand nous sommes entre nous, nous pouvons, c'est la voix. Comme ça, entre nous. Mais quand je suis dans la rue, je ne vais pas prier à haute voix. Hein. À haute voix dans la rue. Non, je prie dans mon cœur. La vie chrétienne, c'est à moi, c'est là-dedans. Frères et sœurs, c'est important. Dieu a voulu que ses enfants s'assemblent autour de sa parole pour l'adorer. L'Église est importante.
ainsi que la communion des frères et des sœurs, ici issus de la même foi par le Saint-Esprit. Nous avons cette même foi. Nous croyons au même Dieu, même Saint-Esprit. Nous devons nous unir. Et c'est vrai que cette parole que nous l'avons lue, nous voyons ces hommes, nous voyons ces femmes. Il a dit c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. C'est vrai qu'il était 11, il avait les 11 parce que Judas, nous le savons, il a laissé, il a démissionné, il a trahi le maître. Et même parmi ces rassemblements, ça a permis, justement, dans cette église, qu'il puisse remplacer Judas. Parce qu'il y a eu un vote, le sort est tombé sur Matthias, qui a remplacé Judas. Vous savez, c'est dans ces rassemblements-là, dans l'église, le choix se fait dans l'église. Vous savez, les anciens sont choisis, bien sûr, il y a le serviteur de Dieu ceux que le Seigneur a mis à la tête, qui joue son rôle important, parce que le Seigneur l'a mis là. Si c'est le Seigneur qui l'a choisi, qui l'a mis là, eh bien, le plan de Dieu se réalise avec lui. Et les anciens sont choisis. Ils sont choisis parce que selon la volonté de Dieu. Mais vous savez, s'il y a quelqu'un qui s'autoproclame et qui choisit d'autres hommes, mais tout simplement, il n'y a pas de crédibilité dans la suite parce que ce n'est pas l'affaire de Dieu. Dieu ne l'a pas choisi. Si Dieu ne l'a pas choisi, qu'est-ce qu'il fait là? Et malheureusement, dans ce monde religieux, il y a beaucoup d'hommes que Dieu n'a pas choisis. Il y a beaucoup d'hommes que Dieu n'a pas choisis. Beaucoup d'hommes que Dieu n'a pas choisis. Mais ce n'est pas à nous de régler les comptes. De toute façon, ils auront des comptes à rendre avec le Créateur. C'est à Dieu qui rendra les comptes. Mais nous, notre mission, c'est quoi? Ben déjà, dans un premier temps, s'unir autour de la parole de Dieu. Et la mission, qui est la mission de l'Église, c'est de penser, de réfléchir et de dire les âmes qui perdent autour de nous. Les âmes qui vont en enfer, frères et sœurs. De penser aussi dans nos propres familles. Dans nos propres familles, nous voudrions être, c'est vrai, cet ambassadeur, cette ambassadrice, cette lumière pour nos familles, pour éclairer, ou plus ou moins qu'ils puissent voir la lumière chez nous. Donc, c'est important. Tous ces hommes, ces femmes, parce qu'il est dit au verset 14, avec les femmes. Il y avait Marie, il y avait la mère de Jésus. La mère de Jésus était là, comme chrétienne, comme les autres. Mais elle n'était pas là comme un Dieu. Hein. Ah non. Puis en plus, la parole de Dieu, il met les choses bien en place. C'est qu'il y avait aussi la mère de Jésus, mais aussi il y avait les frères de Jésus. Pas de la chair, là, les frères de Jésus. C'est qu'il veut dire que Marie avait d'autres enfants par le Seigneur Jésus. Et ça, je ne rentre pas pour faire de l'amalgame ce matin, ni parler d'autres religions, mais la parole de Dieu est claire. Il est clair dessus que Marie était là, l'Église était là, il y avait les femmes. Ben, j'imagine s'il y avait des enfants, il y avait des enfants aussi. Tout le monde, c'est ça qui forme l'Église. Donc ils étaient là dans le même lieu, dans le lieu qui se rassemblait d'ordinaire. Vous savez que la Bible aussi donne ce chiffre de 120. 120. Déjà 120 qui pouvaient, comment dirais-je, témoigner, ils ont vu le Seigneur Jésus à la résurrection, qui pouvaient dire que le Seigneur Jésus est ressuscité. Et oui, ça c'est important parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas cru, qui ne croyaient pas. Et même, nous le connaissons bien, cet homme, Thomas. À un moment donné, il n'a pas cru, Thomas. Hein? Oui. Mais malheureusement, les hommes, ils arrêtent sur que Thomas ait cette doute de Thomas. Mais Thomas se ressaisit. Hein? Thomas, il a cru, le Seigneur s'est révélé à lui. Toi, regarde ma main, regarde mes mains, mes pieds, etc. Mon côté. Ben, Thomas, il y a du monde il y a des personnes qui ont du mal à croire. Et même parmi les chrétiens, on a du mal à croire. Il faut qu'on voie le concret des choses. Mais Thomas, il a cru. Le Seigneur Jésus, de nouveau, il a dit, ben voilà. Donc, vous remarquerez que les 11 étaient là. Oui, les femmes aussi.
Marie, mère de Jésus, et les enfants. Il fallait être dans ce lieu. C'est vrai que dans ce lieu, il y a le discours de Pierre. Le discours de Pierre, il y a le remplacement, comme je disais, de Judas, cet homme qui est... Le sort est tombé sur lui, ben parce que c'était Dieu, qu'ils ont demandé au Seigneur. Dieu a choisi Matthias. Et dans ce même lieu, toujours, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Donc il fallait qu'ils attendent ce que Jésus leur avait promis, d'envoyer le Consolateur, esprit de puissance et de vérité. Vous savez, quand Dieu nous dit quelque chose, quand Dieu établit une promesse, un avertissement, il faut croire. Il faut croire ce que Dieu dit. Quand nous lisons la parole de Dieu, il faut croire, frères et sœurs. Vous savez, ce qui nous joue des tours, c'est notre pensée, notre intelligence. On veut toujours comprendre, découvrir les choses, le pourquoi, le comment. Mais Dieu a dit. Si Dieu a dit, c'est vrai. Ne cherchons pas, parce que Dieu est au-dessus de nous, c'est lui qui sait tout. Parce que c'est même pas notre cerveau que nous employons de 10% seulement de sa capacité. Et encore, je ne sais pas, peut-être, vous pourrez dire plus d'infos là-dessus, mais très minime, la capacité de nos cerveaux comme cerveau. Et malgré ça, non, le Seigneur est au-dessus de tout. Le Seigneur est au-dessus de tout. Mais nous voulons toujours expliquer les choses. Nous voulons toujours chercher plus loin. Mais Dieu nous dit non. Il nous donne ça. Ce n'est pas avec ça qu'il faut croire. C'est avec notre cœur. C'est ça. La vie chrétienne, c'est notre cœur. Ce n'est pas ce que je sais, ce que j'ai envie de savoir, ce que moi je pense. Mais c'est que Jésus a dit. Et c'est ce que pense Dieu. C'est ce que pense Dieu. Vous savez, les églises, les chrétiens de nous... L'église, c'est quoi? C'est des chrétiens nés de nouveau. C'est des frères et sœurs, vous savez, nés de nouveau par quoi? Par la mort de Jésus à la croix et aussi par sa résurrection. Parce qu'il y a la mort, mais il y a la résurrection. Il est même précisé dans ce même livre que j'ai lu que le mot chrétien, c'est à l'église d'Antioche que les disciples furent appelés chrétiens. Et oui. Et il nous parlait même de l'église qui était en paix. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. L'église était en paix dans la Judée, la Galilée, la Samarie. Il faisait quoi l'église? Il s'édifiait, il marchait dans la crainte du Seigneur, ce respect de Dieu, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Quand l'Église est en paix, quand l'Église il marche dans l'obéissance, eh bien, il y a du résultat, frères et sœurs. Il y a du résultat. L'Église s'accroît par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui conduit toutes choses dans une Église. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Et ça, c'est important. L'Église, comme je disais, l'Église de Christ, elle appartient à Christ. Oui. Et si je veux aller un petit peu plus loin, comme il est dit, vous êtes le corps de Christ. Nous trouvons cela dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous sommes le corps de Christ. Et ça, nous sommes là dans le spirituel, frères et sœurs. Car comme le corps est un quoi qu'il ait plusieurs membres, et que les membres de ce seul corps, quoi qu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps. Il en est de même de Christ. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour n'être qu'un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés par le seul esprit. Devant Dieu, Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a pas d'église de noirs. Il n'y a pas d'église de blancs. Il n'y a pas d'église d'Africains. Il n'y a pas d'église d'Antillais. Bien sûr, si vous allez aux Antilles, vous allez trouver beaucoup d'Antillais, ou en Afrique, beaucoup d'Africains. Mais je vais dire que ce n'est pas... Non, c'est l'église du Seigneur, c'est l'église du Seigneur. Il
Il y a du blanc, du noir, du jaune, tout ce que vous voulez, ils sont mélangés. C'est pas ça que, c'est pour vous expliquer ce que Dieu explique là-dessus. Il n'y a ni juif, ni soit ni grec, ni esclave. Et c'est vrai que c'est qu'il veut parler le point commun, le dénominateur commun, c'est l'esprit de Dieu. Il y a un seul esprit. Et ce que comme je disais, de passer de la mort à la vie, que ce soit moi en antillais, ou ce soit un français, ou ce soit d'autres, je suis français aussi, donc quelqu'un d'autre. Non, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Quand Dieu regarde, il ne voit pas ce que nous voyons. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu voit notre cœur lavé par le sang de Jésus. Dieu voit une âme. Dieu ne voit pas Jean-Claude, mais il voit une âme. Et c'est ça que nous devons voir, avoir cette vision de Dieu. Quand nous voyons quelqu'un dans la rue, de dire c'est une âme qui a besoin d'être sauvée, que Dieu désire qu'il soit sauvé aussi. C'est pas parce que il fait l'aumône, il est mal habillé, il a besoin de connaître Jésus. Amen. C'est le regard de Dieu. Dieu ne regarde pas comme nous voyons, comme nous regardons. Et Dieu le dit même dans sa parole. Comment vous allez réagir? Si vous voyez quelqu'un qui est bien habillé, vous allez sans doute dire, oui, honorer première place, etc., aménager. Mais celui qui vient avec des vêtements, des haillons, tout ce que vous voulez, des grands cheveux, vous allez faire quoi? Vous allez mettre la chaise à l'extérieur pour qu'il puisse s'asseoir? Non. Dieu ne regarde pas. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde à l'âme qui a besoin d'être sauvée. Et nous avons besoin d'avoir cette vision que Dieu, comment Dieu voit les choses. Vous savez, c'est comme cela. Et tous les hommes, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin du salut. Oui, Jésus est venu pour tous les hommes. Jésus n'a pas fait de distinction, frères et sœurs. Il est mort pour tous. Il est mort pour tous. Maintenant, après, c'est le choix des gens, c'est le choix de l'homme. D'accepter Jésus n'est pas l'accepter. Vous savez, j'ai entendu tout et n'importe quoi. Qu'il y a une église, l'église des Blancs, l'église des Noirs, l'église des... etc. Donc, après, il y a des dieux qui sont différents. Non, c'est pas ce Dieu-là, Jésus est... Vous savez, si on part comme cela, alors il y a le Dieu du soleil, il y a le Dieu de... Hein? Non. La parole de Dieu dit quoi? Il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul esprit, un seul baptême, un seul corps. Le corps de Christ. Oui? Tout est en Christ. Il y a un seul Dieu pour tous. Donc si on veut me dire quelque chose, on met ça de côté. On met ça dehors. On met ça dehors. Moi, je crois à qui? Je crois à Dieu. Je crois en Dieu. Je crois ce que Dieu dit. Je crois à la parole de Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu, il est notre référence. Ne cherchons pas. Bien sûr qu'il faut aimer lire, il faut aimer se documenter. On a besoin. Bien sûr, il faut documenter. Mais le central, la parole de Dieu, c'est notre référence, frères et sœurs. Notre référence. Il ne faut jamais que nous remplaçons un livre par la parole de Dieu, un autre livre. Ah non. Même une expérience. Même si vous avez des livres qui ont beaucoup de miracles, bien sûr, il ne doit pas remplacer la parole de Dieu. La parole de Dieu, mais la parole de Dieu. Parce que dans cette parole, elle est d'actualité, elle est vivante. C'est vrai, il y a des encouragements, il y a des avertissements, mais il y a aussi Dieu nous reprend. Ben oui, il faut accepter. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est que j'entends beaucoup de personnes qui sont positifs, toujours. Mais si je marche mal, si je dévie de mon chemin, eh bien, il faut que Dieu me le montre, il faut que Dieu me parle. Mais s'il me le dit, que je suis à côté. Et c'est ça, quand on écoute de la parole, on écoute le message de l'Évangile, le message de Dieu, eh bien, il faut la saisir, cette parole. Parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Mieux que nous-mêmes. Et parfois, quand il nous dit que nous sommes sur un mauvais chemin, nous y sommes, eh bien, il est là pour nous permettre de remettre sur ce droit chemin, de nous corriger,
Voilà, toute parole est inspirée de Dieu, pour nous édifier, pour nous corriger, pour nous enseigner, etc., etc. Vous savez, nous parle de l'Église. Si nous continuons, c'est Christ qui est la tête. Christ est la tête. L'Église est le corps, qui est composé de plusieurs membres et qui forment un en Christ. L'Église, c'est un édifice que Dieu a établi, frères et sœurs, par Jésus. Ce n'est pas nous qui l'avons créé, l'Église, comme je disais tout à l'heure. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment. On dit, je vais à l'Église. Oui, parce que c'est dans notre vocabulaire qu'il est resté comme cela. Bon, on ne va pas entrer à chaque fois, mais on va au temple. Il va au temple. Et oui, le rassemblement, c'est un lieu qui se rassemble, un lieu d'ordinaire. Vous savez, le lieu d'ordinaire, le lieu qu'on va prier, le lieu qu'on va louer notre Seigneur, le lieu qu'on va retrouver nos frères et nos sœurs, le lieu qu'on va converser aussi, il faut parler, il faut discuter. Ah oui, comment allez-vous, comment vas-tu, est-ce que ça va mieux, etc., etc. Donc, c'est dans cette amicale, dans cette bienveillance, c'est de lieu que nous parlions. Et oui. Donc, vous savez, la construction, comme il n'est pas, je vais vous donner cette référence, quand même si vous prenez des notes, Éphésiens 4, verset 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. La construction de l'Église part d'une obéissance. C'est pas d'une obéissance à la parole de Dieu. Et oui, vous savez qu'il y a des piliers, des hommes que Dieu lui a parlé, qu'il fallait qu'ils créent un bâtiment là, et ensuite former une église. Ça a commencé peut-être par 5 personnes, 3, 4 personnes. Après, ça a grandi. Ça a grandi. Mais au départ, c'est pas une obéissance de Dieu. C'est Dieu a choisi, Dieu a dirigé. Bien sûr. Et c'est comme ça. C'est pour ça que l'œuvre, ça ne nous appartient pas. Ça appartient pas à un homme. Que ce soit l'œuvre de Pont-de-Mer ou de Rouen ou d'ailleurs, ça appartient pas à un homme. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Nous sommes un membre, formant le corps de Christ, une partie, mais il faut que cette partie soit là. Nous ne pouvons pas, si nous l'enlevons cette partie, si j'enlève ma soeur ou si j'enlève mon frère, il va manquer quelque chose. Parce qu'il y a tout un assemblage. Et si on enlève, je ne sais pas, vous voyez une construction, sur le mur porteur, si vous enlevez une partie, tout peut s'effondrer. La construction de l'Église part d'une obéissance à la parole de Dieu, qui a poussé les disciples, les apôtres à se rassembler, s'unir dans la communion et un accord parfait avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, dirige. Le Saint-Esprit conduit. Il donne une direction. Comme je disais, on ne s'autoproclame pas. C'est le Saint-Esprit qui conduit. C'est pour cela qu'il faut nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il faut rechercher toujours l'onction, comme nous l'avons fait ce matin, la direction du Saint-Esprit. Bien sûr, il y a toute une préparation devant le Seigneur. On ne vient pas n'importe comment. Et nous avons cet exemple, même dans l'Ancien Testament. On ne pouvait pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Même sous le temps de la grâce, nous ne pourrons pas venir avec notre conscience qui nous reprend, qui nous dit que voilà, ta vie n'est pas claire là. Nous devons nous mettre en question devant le Seigneur. Nous devons, avant de qui que ce soit, je dois me repentir, je dois demander pardon au Seigneur. Seigneur, vois mon cœur, tu sais. Mais ne sont pas de cacher les choses à Dieu. Elle a toute une préparation. Et Dieu nous conduit. Quoi que ce soit dans l'Église de Christ, c'est lui qui choisit. Et il est la tête. Il est la tête. Et oui. Et je reprends ce verset, ces mots que j'ai pu sortir dans Éphésiens chapitre 4, verset 4.
Il est dit qu'il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance de votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, une seule, toujours seule, un seul baptême, un seul Dieu, il n'y a pas plusieurs dieux, et un seul, et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et qui est en tous. Amen. Amen. Ça c'est rassurant de savoir mettre notre confiance, notre appui, notre foi dans ces paroles. Oui, comme il est dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. C'est la grâce qui a été donnée sur la mesure du don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, le don qu'il a donné à chacun. Vous savez, quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit il donne aussi ses dons. Et c'est lui, c'est Jésus qui donne ses dons. C'est pas, oh, j'ai envie de dire ce don-là, j'ai envie de... Non, non. C'est le Saint-Esprit qui donne, c'est Jésus. Ben oui, parce qu'il dit, pourquoi toutes ces choses? Parce que n'oublions pas qu'en lui, il lui-même a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Pourquoi tout cela? Il est bien précisé pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. On revient toujours dans ce corps de Christ, l'Église. C'est important, afin que nous ne soyons plus. Alors c'est là la mise en garde. Tout cela que nous avons entendu, tout cela pour notre vie, c'est bien. Nous l'avons accepté, nous l'avons entendu. Comme il est dit, verset 14, vous pouvez le noter, dans Éphésiens 4, verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés, ça et là, par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les artifices de l'égarement, mais que suivant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses en celui qui est le chef, Christ. Voilà ces paroles qui nous permettent justement d'être prudents, que nous ne soyons pas des enfants flottants, que tous ces conseils que le Seigneur, la parole nous laisse, que nous ne puissions pas être flottants comme ballottés, parce qu'au nom de Dieu, nous entendons des choses à droite et à gauche, qu'on ne précipite pas, qu'on examine, qu'on réfléchit. Frères et sœurs, restons, réfléchissons. Ce n'est pas tout qui parle de Dieu qu'il faut s'orienter vers. C'est important ça. C'est important. Vous savez que la parole de Dieu nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Et il fait des miracles, les anges. Mais oui, donc c'est vrai que Satan fait des miracles. Pour tromper les hommes. Ça, peut-être quelque chose que vous ne saviez pas, mais je vous le dis. Et oui. Vous pouvez avoir le même miracle. Vous savez que la parole de Dieu est claire là-dessus. Il nous dit tout. Je ne sais pas que si vous vous rappelez Moïse son bâton. Ça met un serpent. Et tous les magiciens, tous les trucs, ils ont fait la même chose. Hein. Pendant un certain temps. Parce que Dieu, c'est limite. Il y a des choses que Dieu fait que Satan ne peut pas faire. Et oui, c'est pour vous dire que tout ce... C'est pas parce que nous entendons parler de Dieu. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Les enfants, ne soyez pas des enfants, soyons pas des enfants flottants, emportant à tout vent de doctrine par les hommes, parce que c'est les hommes qui emportent Dieu, et que nous puissions rester attachés à notre Seigneur, à notre chef, qui est Christ. Amen. Voilà, je pense que je vais arrêter là, ça ne sert de rien d'être plus long. Mais vous savez que cette parole, l'Église, est importante. Vous savez, quand l'Église, c'est Dieu, il a créé, il a institué l'Église. Vous savez que l'Église, il est protégé par notre Seigneur, par Dieu lui-même, parce que c'est lui, c'est à lui. C'est à lui. Quelle inquiétude que je pourrais avoir, parce que c'est son œuvre.
Parce que lui-même le dit dans sa parole qu'il avait laissé, il a dit cette parole sur Pierre dans Matthieu 16, 18. Tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Ah oui, c'est important, frère, vous faisiez ça, d'entendre cela. Donc vous savez, même la mort, même le séjour de mort ne pourrait détruire l'Église, ne pourrait anéantir ce que Dieu a institué. Donc, que nous puissions continuer à avancer dans notre marche, dans cette marche avec le Seigneur. C'est vrai, les paroles que Dieu nous donne, chaque jour c'est un plus pour notre vie, pour un pas de plus, peut-être une progression de plus. Jamais la parole de Dieu nous fait reculer, mais nous fait toujours aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse et bon courage.